Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous continuons cet album spécial crèche et je commence par les tutos les plus simples pour l'instant. Alors, nous avons fait ce tuto-ci. Nous avons fait ce tuto-ci, sachant qu'on peut le faire en mode horizontal ou vertical comme ceci. Et là, nous allons faire l'aimant. Alors, pour cela, nous prenons notre fond de page qui mesure 20.5 par 20.5. Le voilà en mode rayure comme ceci. Ensuite, je fais deux fois pour les rabats 17 par 10,5 sur lequel je fais un pli à 1,5 au bord pour pouvoir attacher mes rabats sur ma page. Donc, je le fais tout de suite. Alors, on les centre. Mais comme moi, vous avez un compas dans l'œil, donc ça sera parfaitement centré sans que... Alors, vous pouvez vous servir les lignes de votre... Je vérifie mon centrage. Donc, ici, j'ai bien 4, 9 et de l'autre côté, je suis parfaitement centré. Ensuite, vous allez découper dans du 300 grammes. Dans du 300 grammes, vous allez découper un morceau qui mesure 10,5 par 12,5 et vous allez faire un pli à 10,5 et un pli à 11, c'est-à-dire un petit soufflet de 5 mm. Et ceci va venir se positionner ici, en face de mes deux rabats. Alors vous remarquerez que j'attache pas encore les pages à mon album parce que c'est pas facile. Donc ici, et vous avez un petit soufflet. Puis, alors, il se trouve que j'ai des aimants très puissants et qui sont plutôt épais. C'est pour ça que je prends une grande surface comme ceci pour bien faire coller les choses. Et donc, je vais en fait positionner mon aimant ici, comme ceci. Alors, je vais même, comme ils sont suffisamment épais, vu l'épaisseur du papier, bon, je vais enlever quand même une épaisseur de papier. Je le mets comme ceci. Je le mets au dos comme ceci. Voilà, à cette hauteur-là. Je l'attache au dos, je le fixe momentanément avec du scotch, comme ceci. Je mets de la colle sur le devant ici, comme ceci, et je rabats ici. Et j'ai ainsi la marque pour positionner mon aimant que je mets côté de la colle. Et comme ceci, je suis sûre que je serai bien positionnée. Alors, dans la chute ici, vous allez pouvoir découper 2 fois 10 par 10, 2 fois le papier déco 10 par 10. Vous remarquerez que j'ai fait un angle, donc je n'oublie pas d'arrondir mes angles. Et vous pouvez coller tout de suite votre morceau de papier comme ceci. Alors, je rajoute bien de la colle ici, sachant qu'il y a... Et je recouvre ma partie ici
Alors, comme l'aimant est épais, donc il faut bien coller parce que ça fait une petite surépaisseur. Et puis, donc, pour l'instant, donc, si vous le mettez comme ceci, vous voyez que ça marche parfaitement. Donc là, je mets la même couleur ici, sachant qu'on pourra décorer, mais qu'on peut même mettre une photo en plus dessus, une petite photo sur cette partie-là, ça ne posera pas de problème. Et voilà pour cette page que vous allez pouvoir mettre. Alors, il y en aura une autre de la même façon, avec 2 rabats en mode porte de paysage que vous insérez ici et vous ferez un autre rabat comme ceci. Voici. Ensuite, ce que je vous propose de faire comme tuto, ça va être de faire celui-ci avec cette fente qui, d'après ma fille, développe la motricité fine pour un bébé. Alors, je prends par exemple mon morceau de 20.5 par 20.5 et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fente. Alors, je vais travailler sur l'envers pour pas qu'on voie avec des crayons. Je me mets à 5, allez, ouais, à 6 cm du bord. Donc, je repère 6 cm du bord. Donc, je me fais une ligne. Je prends des précautions avec vous. Et donc, je repère le milieu des 20,5, c'est-à-dire 10,25. Et je vais faire une fente qui fait 11 cm. Donc, ici, je repère, je me mets à 5,5 et je repère 11. Je vous fais le schéma de ce pas. Sur votre feuille qui mesure 20,5 par 20,5, je me mets à 6 cm, j'ai dit 6, hein, oui, à 6 cm du haut, et je vais faire une fente de 11 cm en ayant repéré le milieu, comme ceci. Et cette fente, je la fais, alors on pourrait travailler avec le massicot, mais là, moi, je la fais avec une épaisseur, je la fais d'environ 4 mm de large. Donc, des deux côtés du trait que j'ai fait, je m'éloigne de 2 mm de façon à faire une grande fente et je coupe, je ne sais pas si je suis sur le champ de la caméra, je fais une fente suffisamment épaisse, donc comme ceci, c'est très grossier, mais de 4 mm. Et je coupe donc les bords avec le petit coup de cutter qui va bien. Et voici ma grande fente. Pour que ce soit quand même plus facile pour l'enfant, je prends du double face mousse, c'est-à-dire qu'il soit un peu épais. Et je vais le placer de part et d'autre ici, comme ceci. Alors, trouvons une paire de ciseaux. Et donc, comme ça, ça fait une petite surépaisseur. Je me mets à 11 cm, écarté de 11 cm. Et cela me fera un guide. Je bloque aussi comme ceci. Et ensuite, il me suffira de le coller sur la page, de mettre de la colle ici, 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 surtout pas ici. Donc, j'ai mis mon double face ici sur cette partie-là. Donc, comme ça, ça me laisse un petit espace. Et je mettrai de la colle sur toute cette partie-ci pour la coller tout simplement dans mon album.
où se trouve ce pop-up. Le voilà, comme ceci. Et donc, et ensuite, je prendrai une cartonnette, mettre un petit élément pour bien tenir, et on pourra rentrer cette photo ici. Alors, je vais vous faire un pop-up un peu complexe que je mettrai sur cette page-là. Mais pour cela, il faut que j'avance dans l'album pour avoir des chutes, parce que j'aurai besoin de chutes. Mais donc, je vais avancer l'album, à faire mes pochettes comme ceci, et je vais vous faire, donc aussi faire cette pochette-là, ça pose aucune difficulté de faire une pochette ici, en ayant découpé, de faire une grande pochette. Donc, je vais pouvoir avancer sur l'album et je vais garder une place pour faire l'album puzzle. Donc, à très bientôt avec les tutos suivants.